Votre fille est enceinte et vous l'amenez faire don de sang? Vous savez que c'est illégal? Ah, parfait. J'avais prévu qu'elle vende son sang pour acheter un portable à ton petit frère. Et voilà que tu es enceinte, bonne à rien. Dis-moi, c'est de quel salaud? Tu es la femme que ma mère a arrangée pour ce soir? Vous faites erreur. Je ne sais pas. Bonne à rien. Tu t'es fait coucher juste comme ça, gratuitement? Dépêche-toi de te débarrasser de ce bâtard. Non. Je vais le garder, ce bébé. Personne ne touchera à mon enfant. Si jamais tu oses mettre au monde ce salaud, je ne dépenserai pas un centime pour l'élever. Yuan Yuan, sois sage. Tu restes assise ici et tu joues avec ton cube. Et tu attends sagement que maman ait fini son travail. Quand tu seras fatigué, tu iras t'asseoir dans la supérette. Souviens-toi, fais attention à ta sécurité. Quoi d'autre? Ne pas prendre de bonbons des inconnus et ne pas partir avec des inconnus. Rester où je suis pour attendre maman. Oui, tu es adorable. Viens. Sois obéissante, d'accord? Papa, Oh là là, cette petite se permet d'agripper le directeur Lu. Elle cherche vraiment les ennuis. Petit, tu te trompes de personne. Dépêche-toi de retrouver tes parents. ma maman fait un petit boulot ici. Je ne peux pas rentrer. Laisser l'enfant à la porte? Pendant qu'elle entre pour gagner de l'argent? Quelle femme vénale! Ma maman travaille pour payer mes frais de scolarité. Méchant papa, tu n'as pas le droit de parler de maman comme ça. C'est ma maman. Elle est tellement jolie. Cette silhouette, j'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. Reste ici avec elle en attendant sa mère? Oui. Étrange. Depuis quand maître Lu est-il si généreux? Maître Lu est vraiment impressionnant. Frère Jou, tu es tellement fort. Les 90 000 euros perdus ce soir, n'oublie pas de les virer sur mon compte. Quel radin. Votre famille Lu n'a eu qu'un seul héritier par génération depuis 10 générations. Et la lignée est presque éteinte avec toi. À quoi bon gagner tant d'argent, dis-moi? Et l'ancien prêt de 150 000 euros? N'oublie pas de me le rendre, hein? Cette meuf est canon. C'est lui. Je te dis, ça n'a aucun intérêt de jouer. Aux fléchettes avec un pro comme toi, tu gagnes toujours. Et si on demandait à cette petite dame d'essayer aussi? Lance pour moi. Maître Lu, si je gagne, vous me donnerez de l'argent? Je ne pensais pas qu'elle serait si matérialiste. Si tu gagnes, c'est 10 000 euros par fléchette. Si je gagne, je pourrai payer les frais de scolarité de Yuan Yuan. Pas mal, frère Zou. Tu as un bon coup aujourd'hui. Petite dame, c'est ton tour. Oh là là, la belle a réussi. Maître Lu a perdu 30 000 euros. Normalement, c'est Maître Lu qui gagne tout le temps. Il est temps qu'il lâche un peu de thunes. Ma belle, cette fois tu commences. Si je perds encore 30 000 euros, même si je me vendais, je ne pourrais pas rembourser. Respire profondément. Vise le centre de la cible. C'est maintenant.
Vous avez appris? Oui, j'ai appris. Encore une partie. Putain, en plein dans le mille. Maître Lu, comment tu t'y es pris pour lui apprendre? Une autre partie. Maintenant, je ne peux pas croire que je ne puisse pas gagner contre une petite fille comme toi. Génial. Les frais de scolarité de Yuan Yuan sont assurés. Maître Lu, j'ai gagné. Ça fait 6 mises. Soit 60 000 € en tout. Merci, Maître Lu. Tu as une fille, n'est-ce pas? Maître Lu, vous plaisantez. Je ne suis pas encore mariée. Comment pourrais-je avoir un enfant? Allons-y. Quoi? Elle t'intéresse? Shen Ziyi, 60 000 € par jour. Elle se vend bien, hein? Ce n'est que de la coquetterie. C'est une mère. Elle ne sait pas se tenir correctement. Je vends des boissons. Je ne vole ni ne pille. Où est la honte là-dedans? Dégagez. Un bon chien ne fait pas obstacle. Shen Ziyi, tu oses me traiter de chienne. Je vais te tabasser à mort. Venez, arrachez-lui ses vêtements. Elle ne fait pas l'innocente? Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Manager? Shen Ziyi, séduire les clients en vendant de l'alcool, c'est ternir la réputation de notre club. Écoute, Shen Ziyi, au début, je t'ai prise en pitié, car tu es une mère célibataire. C'est pour ça que je t'ai donné ce travail. Je n'aurais jamais cru que tu serais une femme avec une vie privée si dissolue. Une mère célibataire a forcément une vie privée dissolue? Cette malveillance envers les femmes, tu n'es pas né d'une femme, toi non plus? Tu te permets de me manquer de respect, n'est-ce pas? Tu crois que je ne peux pas, d'un seul mot, te virer immédiatement et te laisser mourir de faim? Cependant, après tout, j'aime bien les femmes comme toi, qui ont déjà eu des enfants. Si tu cèdes à mes avances, tout l'alcool des salons VIP, je te laisserai le vendre entièrement. Qu'est-ce que tu en dis? Mon Dieu, Shen Ziyi séduit le manager? Quelle impudeur! Pas étonnant que tes performances soient si bonnes. Tu as dû obtenir ça par piston. Rends-moi cet argent. Le manager a déjà une femme. N'est-ce pas une maîtresse assumée? Ça, tu l'ignores peu. Elle a eu un enfant, avant même d'avoir fini l'université. Une grossesse hors mariage. Que ne ferait-elle pas pour de l'argent? Quelle impudeur! Ce genre de personne devrait être virée au plus vite. Elle ternit la réputation de notre club. Maître Lu est là. Maître Lu, vous arrivez à point nommé. Cette Shen Ziyi a essayé de séduire le manager. On est justement en train de la virer. Ne vous laissez pas avoir par elle. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que cette serveuse, sa vie privée est un vrai désastre. Elle a développé des relations de concurrence déloyales. Selon les règles de l'entreprise, elle devrait être renvoyée. Les 60 000 € qu'elle a gagnés ce soir, elle devrait les remettre. Shen Ziyi, combien de fois je t'ai dit que c'était inutile d'essayer de me séduire? Moi, je suis quelqu'un de très intègre. Ce n'est pas vrai. Shen Ziyi, tu oses encore le nier? Il y a tellement de pères. Dieu qui t'ont vu, tout à l'heure tu t'accrochais au manager. On ne peut quand même pas t'accuser à tort. Exactement, je peux témoigner. Oui. Moi aussi, j'ai vu. Elle était presque en train d'embrasser le manager tout à l'heure. Ah oui? J'ai vraiment besoin d'argent, mais je ne l'ai pas séduit. C'est lui qui avait de mauvaises intentions. Tu plaisantes, j'espère. Moi, j'aurais de mauvaises intentions envers toi? Quelle femme ici n'est pas plus jolie que toi? J'aurais besoin d'avoir de mauvaises intentions? Maître Lu, cette Shen Ziyi a eu un enfant hors mariage. Elle a déjà des enfants. Ne vous laissez pas avoir par elle. Elle a des enfants? Maître Lu, qui sait avec combien d'hommes cette femme a couché? Le père de l'enfant est inconnu. En toute logique, elle devrait être interdite de travailler. Vraiment? Alors, vous osez consulter la surveillance vidéo? Après avoir regardé les images, vous saurez qui ment vraiment. Peu importe pour moi. Mais toi qui n'es qu'une employée à temps partiel, qu'as-tu le droit de demander les vidéos? Passez-moi les caméras. Qu'on le mette à la porte et qu'on l'envoie au poste de police. Non, Maître Lu,
Je suis le gérant de ce club. Vous ne pouvez pas me renvoyer. T'es nouveau, c'est ça? T'étais pas au courant que tous. Les clubs de Shenzhen appartiennent à Maître Lu. J'ai fait une erreur. Je vous en prie. Donnez-moi une chance. Maître Lu, Dispersez-vous. Toi, reste ici. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous remercie. Je ne supportais juste pas que ces gens-là déforment la réalité. Tu es innocente. Tu ne devrais évidemment pas être accusée à tort. Vous êtes si juste. Pas étonnant que vous soyez Maître Lu. Maître Lu, s'il n'y a rien d'autre, je vais partir. Tu n'aurais pas oublié quelque chose? Quoi? La nuit d'hôtel, il y a 5 ans? Tu étais si entreprenante. Nous avons été ensemble jusqu'à l'aube cette nuit-là. Tu ne te souviens plus de rien? Maître Lu. Cette nuit n'était qu'un accident. Oui? Je suis désolée. Un accident? Maître Lu. Vous êtes si riche? Moi, je ne suis qu'une employée lambda. S'il n'y avait pas eu cet accident, nous n'aurions jamais eu affaire l'un à l'autre. Et tu as un enfant? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu croyais que j'allais? Non. Il est si riche et puissant. S'il apprenait que Yuan Yuan est son enfant, il voudrait sûrement me l'arracher. Maître Lu. Le père de l'enfant est mort depuis longtemps. S'il n'y a rien d'autre, je vais aller m'occuper. Maître Lu, vous voulez qu'on vérifie? Moi, Lu Shengguan, je n'ai aucune intention de me précipiter pour être père. Maman, je viens de voir papa. Arrête de prendre n'importe qui pour ton père. L'herbe pousse déjà à 2 mètres de haut. Sur la tombe de ton père, rentrons à la maison. Combien t'as gagné hier soir? Allez, crache le morceau. J'ai juste tenu un petit stand. Combien tu crois que j'ai pu gagner? Que tu aies gagné de l'argent ou pas? Si tu me montres, je le saurai, non? Donne-moi vite ton portable. Hier soir, j'ai juste gagné quelques dizaines d'euros. Si t'as pas d'argent, pourquoi t'es nerveuse? T'as quelque chose à cacher? C'est pour les frais de scolarité de Yuan Yuan. Rends-le-moi. Fils, regarde combien il y a sur son portable. Putain, elle a 60 000 euros sur son portable. 60 000 euros. Vite, transfère ça. Mamie, ne fais pas de mal à maman. Transfert. Tu pleures. Tu fais rien d'autre que chialer toute la journée. Je te le dis, pour vous deux, le bonheur est sur le point d'arriver. Qu'est-ce que tu as encore l'intention de faire? Pourquoi tu fais cette sale tête? À qui tu montres ça? Je suis ta mère. Tu crois que je te ferai du mal? Vieux Wang, sors. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ziyi, tu as vraiment fait une affaire en or. Ce monsieur Vieux Wang, il est un haut dirigeant du groupe Lu. Il ne te dédaigne pas, toi qui trimbales un enfant. Et il est toujours prêt à donner 30 000 euros pour la dot pour t'épouser. Tu devrais t'estimer heureuse. Maman, ce vieux, il a déjà maltraité ses 3 précédentes épouses. Tu veux que je l'épouse? J'ai toujours cru que tu faisais juste de la discrimination. Je n'imaginais pas que tu ne m'avais même jamais considérée comme ta fille. Et alors s'il frappe ses femmes? Si cette femme n'obéit pas, elle doit être corrigée. Rassure-toi, une personne aussi jolie, comment pourrais-je la toucher? Je ne ferai que prendre bien soin de toi. Lâche-moi. Jamais de la vie. Je préfère mourir plutôt que de t'épouser. Elle est tellement rebelle, tu crois qu'on pourra la livrer? Oh. Une femme, il suffit d'une nuit et elle sera docile. Bien. Une fois qu'on aura dormi ensemble, je doute que tu ne veuilles plus de moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Fils, emmène ta sœur dans la chambre nuptiale. Sœur, pour que je réalise mon rêve d'entrepreneur, tu devrais faire un sacrifice. Méchant, lâche, maman. Ne touche pas à Yuan Yuan. Tu t'inquiètes encore pour elle? Inquiète-toi plutôt pour toi. Yuan Yuan. Si je suis en danger, souviens-toi d'appeler l'oncle. Papa, viens vite sauver maman. Ton numéro privé, tu ne le donnes jamais aux inconnus? Qui est-ce? Allô?
Papa, vite, viens sauver maman. Petit, tu t'es trompé de numéro? Je ne suis pas ton père. Papa, ne raccroche pas. Viens vite sauver maman. Est-ce que la mère de ce petit est vraiment en danger? Petit, tu habites où? Près d'un petit parc, chez Yuan Yuan. Espèce de bon à rien, tu oses téléphoner en douce? Tu oseras encore le faire? Si cette femme était enceinte, il y a 5 ans, l'enfant aurait cet âge. Ce ne serait pas ma petite fille chérie, par hasard? Espèce de crétin, va la sauver tout de suite. C'est impossible que ce soit une telle coïncidence. Maître Lu. Regardez, il ressemble vraiment à votre fille. Mais oui, ça se voit. Il est le portrait craché de toi quand tu étais petit. Se pourrait-il que ce soit vraiment cette nuit d'il y a 5 ans? J'arrive pour la sauver immédiatement. Maître Lu, qu'est-ce qui vous amène? Dans un endroit comme le nôtre? Où habite cette petite chose? Moins de blabla. Emmenez vite Maître Lu la base. Savez-vous à qui appartient cet enfant? C'est la petite fille en or du groupe des milliards. Si quelque chose lui arrive, vous pourrez en assumer la responsabilité, vous. Maître Lu, je vais vous montrer le chemin. Par ici, par ici. Ne vous approchez pas. Oh, quelle fougue. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. N'y pense même pas. Comment a-t-il pu apparaître? Tu cherches la mort. N'ayez pas peur. C'est moi. Maman, maman. Yuan Yuan, sois sage. Nous sommes tirés d'affaire. Vous êtes l'amant de cette bonne à rien? Vous avez loué quelques gardes du corps et vous osez venir faire le malin devant moi? Je vous préviens, moi, Shen Tianxi, je ne suis pas facile à gérer. Vous savez qui c'est? C'est mon beau-frère, un cadre supérieur du groupe Lu. Toi, maintenant, mets-toi à genoux et frappe 50 fois le sol avec ta tête, et on en restera là. Groupe Lu? Mais c'est un groupe qui vaut des milliards. Vous vous êtes attaqué à notre famille, vous êtes fichus. Lâchez-le. Maître Lu, je n'ai rien à voir avec eux, hein. Frère Wang, vous vous trompez. Non? N'est-il pas l'amant de Shen Ziyi? Comment pourrait-il être Maître Lu, le patron du groupe Lu? Exactement, exactement. Frère Wang, vous vous êtes sûrement trompé. Taisez-vous. Comment pourrais-je me tromper? Mettez-vous à genoux et suppliez le directeur Lu de vous épargner. C'est impossible, frère Wang. Tu te moques de moi, là, non? C'est sûrement faux. C'est forcément faux. Qui vous êtes? Pour oser vous en prendre à la jeune épouse. Et à la petite princesse du groupe Lu? La jeune épouse? La petite princesse? Maître Lu, je n'ai rien à voir avec lui, moi. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Chassé de Shensheng, interdiction d'exercer dans toute l'industrie. Maître Lu, Maître Lu. Il t'intimidait souvent comme ça? Ziyi, nous sommes ta famille, pourtant. Ce sont eux qui voulaient nous vendre, maman et moi, et ils ont frappé maman. Monsieur Zhao Yuan, fais-leur payer la note salée. Bien. Ziyi. Maman. Médecin, pourquoi elle s'est évanouie tout d'un coup? La patiente n'était déjà pas en bonne santé et elle a de nombreuses blessures externes. Elle devrait se reposer correctement maintenant. Maman, tu es réveillée. Yuan Yuan est clairement notre enfant. Pourquoi m'as-tu menti? C'est vrai. C'est ton enfant. Je t'ai menti. Parce que j'avais peur que tu me l'apprennes. C'est ma faute. J'ai entraîné Yuan Yuan dans cette souffrance. Tu viens juste de te réveiller? Qu'est-ce que tu fais? Je dois retourner travailler au club. J'ai déjà manqué une demi-journée. Si je n'y vais pas, on va me déduire mon salaire. Je dois gagner de l'argent. Je ne peux pas te laisser prendre Yuan Yuan. Personne ne te prendra ton enfant. Démissionne de ce travail. Tu n'as pas à te soucier de l'argent? Ma belle-fille s'est enfin réveillée. Je t'ai apporté la soupe de loturie que j'ai préparée moi-même. Regarde comme ton petit visage est pâle.
Viens, reprends des forces. Non, non, il ne faut pas. Pardon, pardon. Cette robe vient d'un grand maître designer national. C'est son œuvre finale. Elle vaut plusieurs millions d'euros. Et c'est la préférée de Madame Lu. Plusieurs millions d'euros, comment je vais payer ça? Madame Lu, je vais travailler dur. Pour vous la rembourser? Mamie, maman n'a pas fait exprès. Ne sois pas fâchée contre maman. Ma petite chérie, comment pourrais-je être fâchée contre ta maman? Ce n'est qu'une robe après tout. Maintenant, mamie ne l'aime plus. Je la ferai changer quand je rentrerai. Merci, mamie. Je vous ai causé des ennuis. Ma chère enfant, à partir de maintenant, tu vas vivre chez nous. Et ce gamin, il va devoir bien prendre soin de toi et du bébé? Non, non, je ne peux pas. Grand-mère, je vous ai déjà causé bien trop de problèmes. Entre nous, on ne va pas se faire des manières. À partir de maintenant, occupe-toi bien de Géi et du bébé. Si elles maigrissent d'un gramme ou deux, je t'en tiendrai responsable. Ouais, j'ai un papa maintenant. Plus personne ne pourra dire que je suis une enfant abandonnée. Maman, j'ai compris. C'est à cause de l'enfant qu'il est obligé d'assumer sa responsabilité envers nous. Il doit vraiment me détester, n'est-ce pas? Papa, ta maison est tellement grande. Désormais, c'est aussi la maison de Yuan Yuan. Yuan Yuan, ça te plaît? Oui, j'aime bien. Bienvenue à la jeune maîtresse de retour à la maison. Géi, viens vite. C'est votre première fois. À la famille Lu, j'ai préparé quelques cadeaux de bienvenue pour vous. 804, 28 800 € en espèces. 10 villas avec vue sur la rivière. 1000 kg d'or. 20 voitures de luxe valant des millions. Le temps pressait. Je n'ai préparé que ça. Ça vous plaît? Madame, c'est trop précieux. Nous ne pouvons pas accepter. Grand-mère, nous ne pouvons pas accepter tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous faites partie de la famille Lu? Avoir quelques belles demeures? Avoir quelques voitures de luxe? N'est-ce pas normal? Merci, madame. C'est bien mieux comme ça. Allez, je vous emmène dans un endroit sympa. Géi, Yuan Yuan, ce centre commercial, c'est la propriété de notre famille Lu. Tu peux prendre ce que tu veux. C'est vrai, mamie. Mamie est trop gentille. Pas besoin de choisir. Tout ce qui te plaît t'appartient. Maman, j'aime tellement tous ces vêtements. Je ne sais pas comment choisir. Pas besoin de choisir. Tout est à toi. Passe la carte. Waouh, j'adore tous ces jouets. Passe la carte. On prend tout. Passe la carte. Madame la doyenne, où voulez-vous que je mette toutes ces choses? Les affaires de notre petite princesse, vous les mettez dans la chambre de princesse? Celles de la jeune maîtresse, vous, les mettez dans la chambre du jeune maître? Très bien. Oh là là, ça ne va pas du tout. Dormir dans la même chambre que Lu Chengyuan, ça va être tellement embarrassant. Madame la doyenne, et si on les mettait dans ma chambre? Quoi, ta chambre ou sa chambre? La chambre de Chengyuan n'est-elle pas ta chambre? Désormais, vous dormirez ensemble. Dormir ensemble? Bien sûr. Tu es si faible, physiquement, tu dois avoir quelqu'un qui prend soin de toi personnellement? Ce vaurien, jour après jour, il déborde d'énergie, voyez-vous? Il devrait s'occuper de toi. Maman, j'ai le sommeil léger et je suis très occupé d'habitude. Je vais la déranger. Ton travail est plus important que ta femme? Nous, la famille Lu, sommes déjà assez riches. Tu n'as pas besoin de te tuer à la tâche comme ça? Ziyi, s'il ne s'occupe pas bien de toi, dis-le-moi. Je vais m'occuper de lui pour toi. S'il y a d'autres malentendus, une nuit passée ensemble résout le problème. Yuan Yuan, viens avec mamie. Ah, pourquoi est-ce si chaud? Je dois te parler de quelque chose.
Yuan Yuan est l'unique héritière de la famille Lu. Je ne veux pas qu'elle grandisse dans une famille monoparentale, nous allons donc faire un mariage arrangé. Je sais que tu as vraiment besoin d'argent. Je te donnerai 50 000 euros par mois, mais à une condition, que toi et Yuan Yuan restiez toutes les deux chez la famille Lu. Une famille avec 2 parents en bonne santé est effectivement plus appropriée pour élever un enfant. Est-ce qu'on peut inscrire Yuan Yuan à l'école primaire rapidement? Elle n'est même jamais allée à la maternelle. Si je gagnais de l'argent au club, c'était aussi à cause de ça. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, je vais m'en occuper au plus vite. Tu as dit tout à l'heure que tu gagnais de l'argent parce que... Quoi? Rien. Va dormir. Je vais trier des dossiers. Repose-toi bien. Shen Ziyi, il ne dort avec toi que pour Yuan Yuan. Lu Cheng Yuan ne pourrait jamais te désirer. Yuan Yuan mange bien. Allô? Shen Ziyi, tu as séché le travail ces derniers jours. Si tu ne viens pas aujourd'hui, ton salaire de ce mois, tu peux oublier d'en toucher le moindre centime. D'accord, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Je dois y aller pour le travail. Je te laisse Yuan Yuan. Je ne t'avais pas demandé de démissionner? L'enfant est de ta responsabilité. De toute façon, nous allons divorcer tôt ou tard. C'est mon travail. Je m'en vais? Alors elle est déjà impatiente de divorcer? Papa, on peut aller à l'endroit où maman travaille. Oh, n'est-ce pas la beauté du campus de notre université Jiang? Comment ça se fait que tu travailles dans un club maintenant? Pourtant, tu étais la première de notre promotion. Venez les amis, venez voir qui est là. La déesse et l'intello de notre école. Viens faire la serveuse de boisson. Tiens, Luge Shen est bien placé ici, non? Viens, 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 bois un verre avec ton vieil ami. Je suis désolée. Je ne vends que de l'alcool, je ne tiens pas compagnie. Oh, tu faisais la sainte nitouche à l'école. Maintenant que tu es là à vendre de l'alcool, tu continues à faire ta prude. Je t'offre le privilège de boire avec moi. Shen Ziyi, si tu ne donnes pas cette considération à ton vieil ami, fais attention ou je me plaindrai de toi. J'ai dit que je ne servirai pas d'alcool. Si vous voulez vous plaindre, allez-y vous-même. Reviens ici, tout de suite. Qui t'a permis de partir? Gros méchant. Vous n'avez pas le droit d'intimider ma maman. Espèce de petite bâtarde, et tu oses encore m'insulter. Surveille ton langage. Yuan Yuan n'est pas une bâtarde. Alors pourquoi tu n'appelles pas son père? Pour qu'on le voie? Hein? Appelle-le, 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 allez, appelle-le, appelle-le. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez de crier. Ah, Mluzu, quelle visite inattendue. Chef, vos employés ont un sacré caractère, hein? Shen Ziyi, tu vas vite t'excuser auprès de Meljo. Tout à l'heure, Maître Lu, le grand patron derrière notre club privé, et va venir inspecter. Ne me cherche pas d'ennui. Vous n'avez pas le droit d'intimider ma maman. Sinon, je vais appeler papa pour qu'il vous règle votre compte. Espèce de petite bâtarde. Alors, appelle ton père, pour qu'on le voie, hein? Zhou Xiaolan. Bloquez-la moi. Méchanti, ne t'en prends pas à maman. Yuan Yuan va vite chercher papa. Vas-y. Tu crois pouvoir partir? Shen Ziyi, je suis très généreuse. Si seulement tu t'agenouilles, t'excuses devant moi aujourd'hui, et je peux faire comme si rien ne s'était passé. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Shen Ziyi, arrête tes bêtises. Maître Lu arrive tout de suite. Si tu changes la perception que Maître Lu a de notre club et qu'il n'investit plus, pourras-tu en assumer les conséquences? Il me déteste déjà. Si Lu Cheng Yuan me voit dans un état aussi misérable, il va probablement encore plus me mépriser. Je suis désolée. J'ai dit t'agenouiller pour t'excuser.
Lâche-moi, je ne m'agenouillerai pas. Ah oui? Qui ose demander à quelqu'un qui m'appartient de s'agenouiller pour s'excuser? Tu vas bien? Papa, c'est elle qui embêtait maman. Tu es le sale type de Shen Jiyi, c'est ça? Comment oses-tu me frapper? Continuez. Frappez-la jusqu'à ce qu'elle crache ses poumons. Je ne te laisserai jamais t'en tirer. Ouais, la méchante est partie en courant. Directeur Lu. Ne pas protéger vos propres employés? Vous les abandonnez? Pardon, j'ai fait une erreur. Directeur Lu, je ne savais vraiment pas que Mel Shen était votre épouse. Quel chaos. Cet endroit n'a plus aucune raison d'exister. Fermeture du club. Je sais que j'ai commis une erreur. Directeur Lu, s'il vous plaît, donnez-moi une seconde chance. Je sais que j'ai commis une erreur. Directeur Lu. Directeur Lu, j'ai vraiment commis une erreur. Ah. C'est fini. Tout est fini. Le club privé est déjà fermé. Tu devrais d'abord bien prendre soin de toi. Quand tu seras remise, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tes vêtements sont trempés, va prendre une douche. Je vais t'aider à sécher tes cheveux. Je vais le faire moi-même. Si tes cheveux ne sont pas séchés, ce serait encore plus embêtant si tu attrapes froid. Qu'est-ce qui te fait rire? De quoi tu ris? Pourquoi il s'approche autant? Qui ça? Notre madame dit que jeune madame a attrapé froid et elle m'a spécialement demandé d'apporter cette huile essentielle. Jeune madame, jeune maître, notre madame a insisté. Cette huile essentielle anti-froid doit être appliquée sur tout le corps pour obtenir le meilleur effet. Sur tout le corps? Tout le corps. Maman Liu, et si vous veniez m'aider à l'appliquer à la place? Jeune maître, la vieille maîtresse a spécifiquement insisté. Cette huile essentielle chauffante, c'est au jeune maître de l'appliquer personnellement à la jeune maîtresse. La vieille maîtresse a dit que le jeune maître devait assumer son rôle de mari. Mari, dans son cœur. Il ne me considère même pas comme sa femme, n'est-ce pas? Bien, j'ai compris. Jeune maître, n'oubliez pas, le dos et le torse sont les endroits les plus sensibles au froid. Il faut insister sur ces zones. Et si je le faisais moi-même, finalement? Maman Liu l'a dit. Il faut en appliquer sur tout le corps. Je m'en occupe. Mais Il n'y a pas de mais. Si tu ne te dépêches pas, je t'enlève tout moi-même. d'accord, je l'enlève. Détends-toi. Au début, ça va être un peu froid, mais ça va chauffer après. Supporte un peu. Qu'est-ce que tu fais? Maman Liu a dit qu'il fallait appliquer cette huile sur tout le corps. Alors, il faut en mettre partout. Je peux le faire moi-même. Non. Je vais fermer les yeux. Tu fermes les yeux. Mais qui sait où tu vas l'appliquer? Dépêche-toi. Sinon, ce ne sera pas qu'un simple massage. Alors d'accord, fais vite. Ce n'est pas encore fini?
Maman, je veux dormir avec toi, s'il te plaît. J'ai fait un cauchemar tout à l'heure. Je vais au bureau pour organiser des dossiers. Repose-toi d'abord. Shen Ziyi, votre mariage n'est qu'une affaire de contrat. S'il est si gentil avec toi, c'est uniquement à cause de Yuan Yuan. J'ai l'intention d'organiser une réception de reconnaissance, afin que tout le monde sache que Yuan Yuan est la fille de Lu Shengyuan. Tu cherches à profiter de cette occasion pour officialiser le statut de jeune madame, pour que personne n'ose plus lui faire du mal. Tu parles trop. Tu es un homme qui est visiblement tombé amoureux, mais qui refuse de l'admettre. Quel hypocrite. Comment pourrais-je tomber amoureux d'une croqueuse de diamants comme elle? Ce n'est pas le genre de problème que tu dois te poser. Toi qui as un salaire mensuel de 10 000 euros, fais juste ce que je t'ai demandé. Bien. Tu es au courant? Il paraît que jeune maître prépare secrètement une fête. Bien sûr, on dit que ça va être très grandiose. Tous les gens influents et fortunés de Shanshang vont y assister. Quel genre de fête peut être aussi grandiose? Est-ce qu'il faut vraiment le demander? Notre jeune maître a déjà la trentaine passée. Il est certainement en train de préparer son mariage. Un mariage? Quelle jeune fille? Avec le statut de notre jeune maître, ce sera forcément une demoiselle issue d'une grande famille. Et Mademoiselle de Shen alors? Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Avoir donné naissance à Mademoiselle Yuan Yuan pour jeune maître, c'est déjà une chance inouïe. Qu'est-ce qu'elle pourrait vouloir de plus? Qu'est-ce que vous racontez, bande de pipelettes? Vous n'avez rien d'autre à faire que de déblatérer. Vous ne voulez plus travailler pour la famille Lu? Jeune madame, jeune maître, vous demande d'emmener Mademoiselle Yuan Yuan à la salle de réception de la famille Lu. D'accord. Maître Lu a organisé ce banquet. Il a invité toutes les jeunes filles, de bonne famille de Shensheng. Je suppose qu'il veut choisir l'une d'elles pour être sa fiancée. Je suis assez jolie. Si Maître Lu me remarque, alors notre famille. Li sera richissime, non? Oh là là, d'où sort cette mendiante? Tu oses venir voler Maître Lu avec une gamine? Ne dis pas de mal de ma maman. Oh, le petit bâtard n'est pas content. Est-ce que j'ai dit quelque chose de faux? Regarde un peu qui tu, Chiez et ton statut social. Ce banquet organisé par Maître Lu, est-ce que des gens de la basse classe, comme vous, peuvent y participer? C'est mon papa qui a organisé ce banquet. Pourquoi maman et moi n'y aurions-nous pas le droit? Papa? Ton père, c'est Maître Lu? Oui. La mère et la fille se ressemblent. Elles trouvent déjà un papa si vite. Elles renient leur propre père. Quelle impudeur! De quel droit tu parles de ma fille? Et alors, si je parle de vous? Deux individus de la basse classe qui se font des illusions. Assistant Zhao, attrape-les vite. Elles osent vouloir séduire Maître Lu. On devrait effectivement la chasser. Vous êtes fichu. Amenez quelqu'un. Emmenez-la. Assistant Zhao, tu as dû te tromper? Je t'ai dit de les arrêter, elles? Osez intimider la jeune maîtresse et la petite demoiselle. De la famille Lu, tu cherches les ennuis. La jeune maîtresse? La petite demoiselle? Descendez-la, qu'elle n'apparaisse plus jamais devant Maître Lu. J'ai eu tort, pardonnez-moi. Assistant Zhao, épargnez-moi, je vous en prie. Madame, petite mademoiselle, la soirée commence à midi pile. Vous pouvez vous promener, mais ne vous éloignez pas trop. Merci. Merci, oncle Zhao. Pourquoi tant de formalités avec moi? J'ai quelque chose à faire, je m'en vais. Tout va bien, Yuan Yuan? La famille Lu est vraiment impressionnante. Même la salle de banquet est tellement somptueuse. Évidemment. Shen Ziyi, qu'est-ce qu'elle fait encore ici? Elle me colle à la peau, c'est pas possible. Est-ce que, par hasard, elle n'a plus réussi à travailler dans ce club et qu'elle est venue faire la servante chez la famille Lu? Qui est-ce? Elle, c'est l'étudiante la plus brillante de notre école, celle qui est tombée enceinte avant le mariage. Je suppose que maintenant, elle est femme de ménage pour la famille Lu. Sinon, elle n'aurait pas le droit d'être là. Quelle impudente. Une domestique. Elle amène même son enfant à un banquet pour venir profiter de la situation. Shen Ziyi. Zhu Xiaolan, qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr que je suis là. Je suis une invitée de marque, tu sais. Par contre, toi, si tu n'étais pas domestique pour la famille Lu, tu n'aurais pas ta place ici, n'est-ce pas? Laisse-moi passer. Je n'ai pas de temps à perdre avec une débile. Eh bien, je ne te laisserai pas passer. Qu'est-ce que tu vas faire? Shen Ziyi, le sol est sale. Allez, dépêche-toi de nettoyer ça. Fais attention, sinon je vais en parler à Maître Lu. De quel droit tu me donnes des ordres? Grâce à mon mari, il est chef du département des ressources humaines. Sa position, je suis 1000 fois, 10 000 fois meilleure que toi.
Shen Ji, arrête-toi. Ah ouais, regarde-moi ça. Maintenant, même les employés de la famille Lu osent m'ignorer. Je t'ordonne de nettoyer ce sol et de t'excuser auprès de ma copine en t'inclinant. Même pas en rêve. Même pas en rêve, vous êtes deux méchants. Vous n'avez pas le droit de donner des ordres à ma maman. Espèce de petite bâtarde. Tu oses m'insulter en plus. C'est la bague de Maître Lu. C'est la bague de Maître Lu. Selon des sources internes, Maître Lu a autrefois offert sa bague à la jeune madame. Se pourrait-il que ce soit elle la jeune madame de la famille Lu? Tu protèges la méchante tante? Tu es méchant toi aussi. Petite demoiselle, tu te trompes. Je ne suis pas méchant. Jeune madame, je vous prie de m'excuser. Je ne vous avais pas reconnu tout à l'heure. Ah ouais, ne te serais-tu pas trompé d'identité? Maître Lu est le plus riche de Shensheng? Un véritable prince? Comment pourrait-il s'intéresser à ce genre de femme? N'est-ce pas la bague de Maître Lu? Se pourrait-il que la voleuse soit Shen Ziyi? Oui, ils ont dit qu'il y avait une voleuse. C'est sûrement Shen Ji. Réfléchis bien. Si elle était vraiment la jeune madame, porterait-elle des vêtements aussi simples? Ah, très bien. Tu oses voler la bague de Maître Lu et te faire passer pour la jeune madame de Maître Lu. Tu as un culot monstre. Shen Ziyi, tu ne t'y attendais pas, mais j'ai réussi à te démasquer. Espèce de voleuse. Zhou Xiaolan, arrête de m'accuser à tort. Ma maman n'est pas une voleuse. Alors dis-nous, d'où vient cette bague? Tu ne vas quand même pas nous faire croire que c'est Maître Lu qui te l'a offerte? C'est bien Maître Lu qui me l'a offerte. Quelle femme es-tu? Tu aurais au moins pu inventer une histoire crédible. Virée de l'université pour grossesse hors mariage. Et maintenant tu amènes ta fille dans la salle de bal pour profiter et tu oses même voler les affaires de Maître Lu? Ce genre de personne comme toi ne devrait pas être ici. Dehors, dehors. Dehors, mettez-la dehors. 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 Ah ouais. Reprenons la bague de Maître Lu. Maître Lu pourrait même nous récompenser. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu cherches les ennuis. Rends-moi mon affaire. Tu mérites que ça t'appartienne, toi? Rendez vite les affaires de ma maman. Yuan, viens vite ici. Ne touchez pas à ma fille. Je ne veux plus de la bague. Rendez-moi Yuan. Tu veux qu'on relâche ta fille? C'est facile. Mets-toi à genoux et frappe le sol de ta tête. Et admets que c'est toi qui as volé la bague. Alors, cette transaction, elle vaut le coup, non? Maman, tu m'as appris qu'il ne faut jamais s'agenouiller devant les méchants. Tu ne t'agenouilleras pas, c'est ça? Alors ta fille s'excusera à ta place. Sauf que moi, j'ai les mains lourdes. Avec ses petits bras et ses petites jambes, si je la force à s'agenouiller, j'ai bien peur que ça craque, hein? Quoi que vous ayez à dire, adressez-vous à moi. Vous vous en prenez à une enfant? C'est quoi ce délire? N'est-ce pas ton enfant que tu as eu hors mariage? Cette bâtarde? Les bâtards n'ont pas leur place dans ce monde. J'ai entendu dire qu'à l'époque, à cause de cette bâtarde, tu as même couru te vendre dans un club? Quelle belle preuve d'amour maternel, dis donc. Yuan n'est pas une bâtarde. Yuan a un papa. Comment ça? Tu ne vas quand même pas dire que ton père c'est Maître Lu? C'est comme ça que ta mère t'apprend à aller escroquer les gens dehors? Mon papa, c'est Lu Chengyuan. Cette gamine, elle veut reconnaître Maître Lu comme son père. Elle a pété les plombs ou quoi? Tu t'agenouilles ou pas? Je m'agenouille. Je m'agenouille. Lâchez ma fille. Qui ose faire s'agenouiller ma personne? Yuan. N'aie pas peur. Papa. Encore toi, espèce d'individu. La dernière fois, mon homme n'était pas là, ce qui t'a donné l'avantage. Cette fois-ci, je ne te laisserai absolument pas t'en tirer. C'est lui ton mari? Non, non, non. Aweya, qu'est-ce qui te fait peur? Tu es tout de même le responsable des ressources humaines du groupe Lu. Se débarrasser d'une petite nullité comme ça, ce n'est pas un jeu d'enfant. Tais-toi. Wei, tu oses me frapper. Qu'est-ce qui te fait peur comme ça? Il a juste amené quelques gardes du corps, c'est tout. Qu'est-ce que ça peut faire? Idiote. Maître Lu, je n'ai rien à voir avec cette femme. Et je ne suis pas son homme. J'ai fait une erreur. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Maître Lu. Vous êtes Maître Lu?
Rien à voir? Tout à l'heure, quand tu tenais ma fille, tu ne parlais pas comme ça. Maître Lulu, Maître Lu. Je ne savais pas que ces deux personnes étaient la jeune maîtresse et la petite princesse. Épargnez-moi la vie, s'il vous plaît. Shen Jiyi, elle est vraiment la jeune maîtresse. Zhao Yuan. Xianwei, tu es viré. Dès maintenant, tu dégages de Shensheng. Et tu es banni de toute l'industrie. Je suis victime d'une injustice, Maître Lu. J'ai fait une erreur, je me suis vraiment trompé. Ah. Maître Lu, je me suis trompé. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est entièrement de sa faute. C'est elle qui m'a incité à faire ça. Tu ne peux pas faire ça, chérie. Tu ne peux pas tout mettre sur mon dos? Qui est ton chéri? On se connaît? Dégage. Espèce de méchante. Que quelqu'un vienne. Jetez-les dehors. Maître Lu, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je vous en prie, pardonnez-moi cette fois. C'est à moi que tu dois des excuses? Shen Ziyi, je sais vraiment que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te critiquer parce que tu as quitté l'université. Je n'aurais pas dû non plus te critiquer d'avoir travaillé avec ta fille dans un club. J'ai eu tort. Pense à l'époque où nous étions colocataires. Je t'en supplie, intercède pour moi auprès de Maître Lu. Qu'il me pardonne juste cette fois. Ji. Elle est allée dans ce club pour Yuan Yuan en fait. Et elle a quitté l'université à cause de cet accident? En fin de compte, je l'ai vraiment mal jugée. Je ne crois pas que tu aies tort. Je crois que tu as peur. Colocataire? À l'université, tu me prenais déjà pour cible partout. Tu as répandu des rumeurs obscènes à mon sujet. Et tout à l'heure, au banquet, tu nous as humiliés, ma fille et moi. Tu as le culot de dire de telles choses? Emmenez-les. J'ai eu tort. Pardonne-moi, Maître Lu. Je suis désolé. J'étais occupé à préparer le banquet pour toi. Je n'ai pas pu t'expliquer clairement. C'est vraiment pour moi que tu as préparé ça? C'est le banquet de présentation que j'ai spécialement préparé pour vous. Je voudrais vous présenter à tous. Yuan Yuan est la fille de notre famille Lu. C'est incroyable. Elle est vraiment la fille de Maître Lu. On disait que Maître Lu n'aimait pas les femmes. Il semblerait que ce soit à cause de sa fille, qu'il lui accorde cette considération spéciale, pas vrai? Évidemment. La famille Lu a toujours eu peu de descendants. Cette fille pourrait bien être l'héritière de la famille Lu, avoir une fille qui est une héritière potentielle. Même si Maître Lu ne l'épouse pas, elle aura quand même de quoi vivre confortablement toute sa vie, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous appelez une femme qui tire sa valeur de son enfant? C'est exactement ça. Yuan Yuan est ma fille. Et Shen Ziyi, elle est la jeune maîtresse légitime de la famille Lu. Quiconque ose insulter Shen Ziyi, m'insulte moi, Lu Chenjuan. Maître Lu, ce banquet, c'est vraiment pour Yuan Yuan et moi? Directeur Lu, mademoiselle est arrivée. Elle vous demande maintenant d'aller la chercher vous-même. Elle a toujours le même caractère. Yuan Yuan, laisse la domestique te surveiller un instant. Va changer de robe avec maman Liu. Cette robe devrait bien lui aller. Allons-y. Jeune maîtresse, je t'emmène changer de robe. Où est passé ce sale gosse? Pourquoi est-ce que tu as mis tant de temps à venir? Voilà la personne que Lu Chengyuan veut vraiment épouser, n'est-ce pas? Dans son cœur, je ne suis rien d'autre que la mère de Yuan Yuan. Exactement. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Même si j'ai du mal à quitter Yuan Yuan, il est temps pour moi de partir. Maman, maman. Maman, tu es si jolie. Yuan Yuan, si jamais papa et maman devaient se séparer un jour, tu irais avec maman ou tu partirais avec papa? Papa est si gentil avec nous. Pourquoi voudrait-on se séparer de lui? Je plaisantais. Alors ne pleure pas. Notre famille restera toujours unie. Si Yuan Yuan reste avec moi, elle n'aura même pas les moyens d'aller à l'école. Il vaut mieux qu'elle reste auprès de son père biologique. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne te sens pas bien? Je devrais peut-être appeler mon médecin personnel? Ça va, ne t'inquiète pas. Allez, le banquet va bientôt commencer. Viens, je vous emmène à la salle de réception. Elle est vraiment magnifique.
Et comme c'est malheureux, on a la même tenue. On dit souvent qu'on n'imagine pas la différence avant de comparer. Je te jure que la même robe portée par deux personnes différentes, l'effet n'est vraiment pas le même. C'est clair? On va bien rigoler. La demoiselle est là, princesse de Shensheng. Son statut est extrêmement honorable. Tout ce qu'elle porte ou possède est unique en son genre. Elle déteste plus que tout que quelqu'un porte la même chose qu'elle. Bon, le collier et les boucles d'oreilles sont identiques. Mais même la robe est pareille. Pas étonnant que la demoiselle s'énerve. Tu te souviens de la fois où une autre personne portait la même robe? La demoiselle l'avait humiliée sur place et elle a failli se déshabiller. Quelle scène! Et si je retournais et mettre une autre robe, Pourquoi? quelqu'un d'autre porterait-il mieux cette robe que moi? Cette Shen Ziyi a au moins l'honnêteté de reconnaître ses limites. Mais c'est dommage, c'est trop tard. Exactement. La demoiselle l'a déjà vu. Elle pense pouvoir s'enfuir, elle rêve. Quelqu'un va avoir un accident de garde-robe tout à l'heure. Vous m'apprenez à vivre? Écoutez-moi bien, tout le monde! La robe de Ji, c'est moi qui l'ai faite sur mesure pour elle. Si jamais je vous entends encore dire du mal, ne vous en prenez pas à moi si je vous fais taire pour toute la soirée. Oui, oui. Tu dois être Yuan Yuan, n'est-ce pas? Tu es si adorable. Après mon départ, elle devrait prendre soin de Yuan Yuan. Comme ça, je serai rassurée. Tu vas prendre bien soin de Yuan Yuan, n'est-ce pas? Bien sûr. Elle est comme ma propre fille. Tu mérites vraiment ton titre d'ancienne reine de beauté de l'université Jiang. Cette robe te va. Mieux qu'à moi. Vous me flattez. Je n'oserais pas me comparer à vous. J'ai arrêté mes études en cours de route. Toi et Lu Shengyuan, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu dois vraiment traiter Yuan Yuan comme ta propre fille à l'avenir, d'accord? Mais tu ne te serais pas trompé par hasard? Que veux-tu dire? Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Lu Xiwen et je suis la sœur aînée de Cheng Yuan. Ta sœur aînée? Ah oui, pardon. Je viens juste de rentrer de l'étranger. C'est normal que tu ne me connaisses pas. Mais dis-moi, ma chère belle-sœur, tu es jalouse? Non, je ne le suis pas. Alors ce banquet d'aujourd'hui, Il est vraiment organisé pour toi et Yuan Yuan. Le banquet d'aujourd'hui, c'est pour vous annoncer que voici ma propre fille, moi, Lu Shengyuan, Shen Yuan Yuan. Elle est aussi, à l'avenir, l'unique héritière de la famille Lu. Quant à Shen Ziyi, elle est l'épouse de Lu Shengyuan, l'unique jeune maîtresse de la famille Lu. Si quelqu'un lui manque de respect, c'est s'opposer à moi, Lu Shengyuan, et à la famille Lu. Jeune maîtresse, ne soyez pas si nerveuse. Si Maître Lu organise ce banquet, en apparence, c'est pour que Mademoiselle Yuan Yuan soit reconnue. Mais en fait, c'est pour établir votre statut. Le patron vous aime vraiment beaucoup, mais il refuse juste de l'admettre. Un mot de plus, et tu perds ta prime cette année? arrêtez de vous moquer de moi tous les deux. Mon frère, là, est vraiment incapable de s'exprimer, comme d'habitude. Ne t'inquiète pas, Ji. Je suis sa grande sœur depuis des années, et il ne m'a jamais accordé autant d'attention qu'à toi. Sœur? J'ai l'impression de vraiment être tombée amoureuse de lui. Méchante, tu m'as fait bannir de toute l'industrie. Je vais te tuer. Tu ne peux pas me tuer, j'ai des preuves contre toi. La prochaine fois que je te vois, je te ferai la peau. Shen Ziyi, c'est à cause de toi si je suis ruinée. Je ne te laisserai jamais t'en tirer. Il est si tard, pourquoi n'es-tu pas encore couché? Je vois que tu travailles toujours. Je t'apporte quelque chose à manger. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien de grave. Je me suis brûlée accidentellement tout à l'heure. Pour ce genre de choses, laisse donc faire les domestiques. Je voulais juste te remercier. Tu ne veux pas
D'abord boire la soupe de tremella? Pourquoi tu ne la bois pas? C'est ça mon souper. Je voudrais donner à Yuan Yuan. Un petit frère ou une petite sœur. Attends. Le médecin A dit que je devais encore me reposer pendant 1 mois. Il reste encore quelques jours. Je sais ce que je fais. Ton savoir-faire est un peu trop large, non? Lu Shangyuan. Si vraiment tu n'en peux plus, je peux t'aider. Ta santé est plus importante. Sois sage et dors. Shen Ziyi, quelle chance as-tu pour que je sois si indulgente? Tu as entendu ça? On raconte que monsieur dort toujours sur le canapé. Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant là-dedans? Quel homme n'aime pas ce qui est jeune et joli? Madame a déjà eu un enfant. Après tout, sa silhouette n'est pas aussi aguichante que celle des jeunes filles, tu vois? S'il ne me touche pas le soir, est-ce vraiment parce que je suis moins bien que ces jeunes femmes? Mais le jeune maître est indifférent aux femmes. D'ailleurs, il y a mademoiselle Yuan Yuan. C'est parce qu'il n'a pas rencontré celle qu'il aime. Une fois que c'est fait, il ne va pas se précipiter dessus comme les autres. Je sais de quoi je parle. Il n'y a pas d'homme qui ne soit pas obsédé par le sexe sur cette terre, sauf s'il est impuissant. Regarde le jeune maître. Est-ce qu'il a l'air d'être impuissant? Vous êtes encore là à médire. Vous ne voulez plus travailler pour la famille Lu? Madame. Madame. N'écoutez pas ces bonnes, racontez des bêtises. Je crois que Lu Chengduan n'est certainement pas ce genre d'homme, certainement pas. Maman. Maman. Tu n'as pas de travail aujourd'hui? Il fait beau aujourd'hui. Et la plupart des problèmes sont réglés. Yuan Yuan a dit auparavant qu'elle voulait toujours jouer au Lego. Allons-y ensemble. Maman, on va jouer au Lego, d'accord? D'accord. Bonjour, maître Lu. Notre petite princesse semble beaucoup apprécier cet endroit. Actuellement, nous avons une offre pour le cours de Lego parent-enfant. Cela vous intéresserait-il? Shen Ziyi et moi devrions vraiment passer plus de temps avec Yuan Yuan? Allons-y, allons en discuter. Je vous en prie. Où est votre responsable? Il arrive tout de suite. Veuillez patienter un instant. Maître Lu, cela doit être très ennuyeux de faire face toute la journée à une femme négligée, n'est-ce pas? Cette femme non seulement ne sait pas se maquiller, mais elle a aussi ses horribles vergetures de grossesse. Moi, c'est différent. Je m'entraîne souvent, mon corps est tonique, et chaque jour, je peux t'offrir une expérience différente. Zhou Shaolan. Casse-toi. Tu ne m'intéresses pas? Lu Chengduan, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. Maman, tu n'étais pas venue chercher papa? Pourquoi tu repars? Il n'est pas digne d'être ton père. Maman, maman. Ziyi, tu vas t'en sortir. Écoute le docteur, sois sage, d'accord? Maman va aller bien? Ta maman ira très bien. La patiente a perdu beaucoup de sang. Elle a besoin de sang de type B. Il n'y en a plus dans la réserve. Prenez le mien. Je suis de groupe sanguin B. Prends bien soin de Yuan Yuan. D'accord.
Docteur, comment va ma femme? L'opération a été un succès. Elle souffre juste de neurasthénie et d'un évanouissement dû à l'anémie. Heureusement que vous l'avez amenée à temps. Quelques jours de repos suffiront. Tout va bien, c'est le principal. Tout va bien, c'est le principal. Seulement, Maître Lu, la neurasthénie de votre épouse peut être liée à ses problèmes psychologiques. Vous pourriez en discuter davantage avec elle. Je vois. Santé psychologique. Serait-ce qu'il s'est passé des choses que j'ignore? Tu as toujours mal? Lu Sheng Yuan. Je sais que si on est ensemble, c'est seulement à cause de Yuan Yuan. Une fois que je serai complètement rétablie, mettons fin à notre accord. Je quitterai la famille Lu, mais Yuan Yuan doit venir avec moi. Je vous laisserai vous voir plus tard. Pourquoi tu penses ça? N'est-ce pas la vérité? Maman? Je veux maman. Tu n'as pas un sou en poche? Tu n'as nulle part où aller? Et encore moins les moyens de bien t'occuper de Yuan Yuan. Prends soin de toi d'abord. Je vais amener Yuan Yuan. Maman, c'est Yuan Yuan qui ne t'a pas retenu. Ça va aller, Yuan Yuan. Ça n'a rien à voir avec toi. Maman va bien maintenant. Ji, comment as-tu pu tomber dans les escaliers comme ça? Madame, ma belle-sœur, je vais mieux. Lu Cheng Yuan, comment peux-tu être un mari pareil? C'est ma faute. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi et Ji? Ziyi, puisque tu tiens tant à quitter la famille Lu, une relation forcée n'apporte rien de bon. Alors je te rends ta liberté. Yuan Yuan, maman va d'abord tout arranger. Je reviendrai te chercher dans quelques jours. Maman, ne pars pas. Sœur, Comment m'as-tu trouvé? sœur, dépêche-toi de rentrer avec moi. J'ai déjà rompu tout lien avec vous. Ne m'appelle plus sœur. Oh là là, sœur, maman est à l'hôpital. Elle a eu un accident de voiture, elle est aux soins intensifs. Le médecin a dit que ce n'était plus qu'une question de jours. Elle veut te voir une dernière fois. Si elle va bien, comment a-t-elle pu avoir un accident? Si je te mens que je sois maudit. Sœur, pense seulement à la façon dont elle t'a élevé. Va vite la voir une dernière fois. Pourquoi m'as-tu amené ici? Tu ne peux plus t'échapper. Ha 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 ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Tu es vraiment aussi fraîche. Vous m'avez encore menti. Shen Ziyi, j'ai entendu dire que dans cette famille riche, tu n'étais même pas aimé. La dernière fois, tu t'es échappé, mais cette fois, tu vas gentiment nous obéir. C'est très tranquille ici. Et vieux Li, il t'aime bien aussi. Oui, oui, oui. Même si on m'appelle vieux lit, je sais comment prendre soin des gens, moi. Vous n'y pensez même pas. Elle est plutôt ardente. J'aime ça. Ha 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 ha. Je t'ai amené la personne. Et l'argent? Ne t'inquiète pas. L'argent a été préparé depuis longtemps. Attends. Il n'en manquera pas un centime. Maman, parfois je me demande vraiment si je suis vraiment ta fille. Tu n'as pas peur que le karma te rattrape en faisant ça? Pour être honnête avec toi, tu n'es qu'une bâtarde qu'on a, ramassée dans un tas de paille. Si ce n'était pas pour cet argent de dot, je ne t'aurais pas gardé. Dans ce monde, ceux qui n'ont pas d'argent qui finissent par payer pour leurs fautes, c'est payé, c'est vendu, amuse-toi bien. Allez, oust, 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 oust. Ne m'empêche pas de m'occuper de mes affaires. Ha ha ha. Ma petite chérie, commençons notre tête-à-tête.
Maître Lu, mademoiselle est portée disparue. Que se passe-t-il? Nos hommes, ils suivaient mademoiselle dans la petite ruelle, et ils l'ont perdue de vue. Même si vous devez fouiller Shensheng de fond en comble, vous devez la retrouver. Bien. Mon petit chéri, je te conseille de bien t'y soumettre. Arrête de faire des efforts inutiles. Écoute bien ton grand frère. Ah, Même si je dois mourir, je ne te laisserai pas gagner. plus tu te débats, plus ça me plaît. Ton petit visage, il est encore tout doux, hein? Laisse ton grand frère te faire 2 baisers. Aïe. Ose me toucher. Tu risques de te faire exploser les dents de devant. Petite méchante, comment oses-tu me mordre? Tu refuses l'honneur et préfères la punition. Tu vas voir. Méchante, voyons où tu vas t'enfuir. Ne t'approche pas. Sinon, je ne te lâcherai pas. Garce, voyons où tu vas t'enfuir aujourd'hui. Alors, suis-moi gentiment. Ah 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 ah. Tu n'es pas farouche? Alors sois farouche. Morse, tu ne peux pas mordre? Ah. Tu sais à qui j'appartiens? Qu'est-ce que ça peut me faire à qui tu appartiens? Je sais juste qu'aujourd'hui, tu m'appartiens et à moi seul. Ta mère ne t'a pas dit que je suis la femme de Lu Shangyuan? Si tu me touches, Lu Shangyuan ne te le pardonnera pas. Ha 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 ha. Tu racontes des conneries. C'est qui Lu Chengjuan? Comment ta mère pourrait-elle te vendre à moi? Aujourd'hui, je vais voir si je te fais mienne, quel sera mon sort. Aidez-moi, aidez-moi. Plus tu cries à l'aide, plus je suis excité. J'adore. Au secours. Au secours, lâche-moi. Qui ose toucher à la femme de Lu Shengyuan? Qui êtes-vous? Vous osez gâcher le plaisir de vieux lit. Tu es là. Règle son compte. Est-ce que vous savez qui je suis? Je connais Maître Lu. Vous croyez pouvoir vous en prendre à nous? Alors, tu as peur, hein? Alors appelle ce maître Lu que je vois ça. Vous allez tous crever, d'accord? Ah. Allô? Maître Lu? Allô, Maître Lu? Toi? Tu es Lu Chengguan? Comment est-ce que n'importe qui peut avoir mon numéro de portable? Oui. Je vais transférer immédiatement ces personnes vers mon propre téléphone. J'ai vraiment eu tort. J'ai fait une erreur. Je ne savais vraiment pas quel était votre petit ami, monsieur. Maître Lu? C'est selon les règles habituelles. Allez, rentrons à la maison. Dorénavant, oseront-elles encore fuir la maison? Le cadeau de la dernière fois, je l'ai préparé trop à la hâte. Ceci, c'est l'un de ceux que je vous offre en guise de cadeau de mariage. Lâche-moi tout de suite. Qui es-tu, toi, pour me parler de cette façon? Ah, Laisse-moi me présenter. Je suis la sœur aînée de Lu Chengyuan, la grande demoiselle de Shensheng. Il n'y a vraiment personne ici que je n'ose pas provoquer. Parle correctement. Sinon, ne rêve pas de sortir d'ici.
J'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû séduire Maître Lu. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Dis-moi pourquoi tu as voulu nuire à Ziyi. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'elle peut obtenir l'affection de Maître Lu? Je voulais juste ruiner tout ça. Tu devrais plutôt te demander à toi-même. Pourquoi tu n'arriveras jamais à sa cheville? Elle est tout mon monde. Maintenant que tu as fini de parler, dégage. Ne m'oblige pas à trouver quelqu'un pour te faire sortir. Le père minable aime s'attirer les ennuis. Yuan, tu pardonnes à papa, d'accord? Ça dépendra de tes actions futures. Yuan, qu'est-ce que tu fais à suivre papa et maman? Pourquoi es-tu entré? Papa est en période d'essai. Je dois protéger maman. Papa et maman sont en train de se parler à voix basse. On va sortir d'abord, d'accord? De quoi parle-t-il à voix basse que je ne peux pas entendre? Oh là là, papa et maman sont en train de discuter. De te faire un petit frère ou une petite sœur. On ne va pas les déranger. Yuan, sois sage. Sors d'abord. D'accord alors, je pardonne papa pour l'instant. Je trouve que Yuan est un peu seul. Tu penses aussi que je ne suis pas aussi jolie que ces jeunes femmes et qu'après avoir eu un enfant, je n'ai pas une aussi belle silhouette qu'elle? Qu'est-ce que leur beauté peut bien me faire? À mes yeux, c'est toi la plus belle. Que ce soit ton toit d'avant ou ton toit de maintenant, je n'aime que Shen Ziyi. C'est rare que tu ne me repousses pas aujourd'hui. Le médecin a dit que ma convalescence se passait très bien. Lu Changyuan. Avant, je m'occupais de Yuan et je n'ai pas pu finir la certification CFA que je préparais à l'université. J'aimerais la terminer. Bien sûr, je m'en occupe tout de suite. Puisque c'est ton gage de bonne foi, je l'accepte. GI. Les livres, les cahiers, la tasse isotherme, la trousse, tout est là. Mon bébé, maman s'en va à l'école. Vas-y maman. Étudie bien. Toi aussi, tu vas aller à l'école. Ne te réjouis pas trop vite. Chérie, est-ce que je peux renvoyer tous ces gens? Tellement d'attention. Comment est-ce que je peux étudier? GI, maintenant ils assurent ta sécurité discrètement. Ça n'affectera pas tes études. Papa, tu t'es plutôt bien comporté aujourd'hui. Je te pardonne 1%. Seulement 1%? Maître Lu, l'enquête est terminée. Madame a été trompée par sa mère. Et Shen Tianxi pour rentrer. Où sont-ils maintenant? Ils ont pris un vol de nuit pour l'étranger. Ils pensent qu'une fois à l'étranger, on ne pourra rien leur faire? Faites ce qu'il faut faire. Mais elle reste la famille de madame après tout. J'ai peur. Ils ne sont pas dignes d'être la famille de GI? Bien. Allô? GI, sauve-nous s'il te plaît. Vous avez encore le toupette de m'appeler? Ton mari nous poursuit, maintenant, jusqu'à l'étranger. On est obligé de se cacher partout maintenant. Grande sœur, demande pardon à chérie s'il te plaît. Après tout, on est une famille.
Une famille? Vous m'avez fait du mal, encore et encore. Maintenant que vous êtes acculé, vous venez me dire qu'on est une famille? Vous ne trouvez pas ça ridicule? Géi, on ne veut pas mourir. Que vous mouriez? Ou pas, qu'est-ce que ça peut me faire? Avons-nous le moindre lien affectif entre nous? Tu ne vas vraiment pas nous aider? Vous ne méritez pas que je vous aide. Animal. J'ai gaspillé tout ça à t'élever. C'est comme ça que tu es reconnaissante? Tes études? Tu les as faites pour rien. Élevé? Depuis que je suis petite, vous n'avez fait que me battre ou m'insulter. Soit je faisais le ménage, soit je faisais des travaux à la ferme. Avez-vous payé le moindre centime pour mes études? Mon argent de poche, mes frais de scolarité, tout venait de moi ramassant des bouteilles, accumulant tout moi-même. Et vous avez sans cesse voulu me vendre au vieux Wang ou au vieux Li. Tu appelles ça élevé? Allô? Allô? Pourquoi il n'y a plus de son? Allô? Pourquoi es-tu là? Tu ne veux pas te venger toi-même? Que voulez-vous faire? Allez-y, tuez-moi. Je vais te faire pourrir en prison. C'est dommage que vous n'ayez pas préféré rester au National. Vous deviez absolument venir dans cet endroit sans loi. Chercher la mort? Pourquoi est-ce que je vous arrêterai? Tu vas la fermer, tu vas la fermer? Arrêtez de frapper, arrêtez. Ziyi, nous avons eu tort. Je t'en prie, laisse Tianxi tranquille. C'est ton propre frère. Je ne crois pas que vous ayez eu tort. Vous avez peur, c'est tout. Arrêtez de frapper. Arrêtez, frappez-moi à la place. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Pourquoi le protèges-tu toujours? Pendant toutes ces années, c'est moi qui ai contribué à soutenir la famille Shen. Et lui? A-t-il aidé la famille Shen, même d'un centime? Quoi qu'il en soit, c'est aussi un fils. La famille Shen compte sur lui pour assurer la descendance. Depuis la nuit des temps, n'est-ce pas toujours ainsi? C'est pourquoi je dois te sacrifier. Bien. Je vais voir si ce déchet va te protéger. Lâchez-les. Oui. Shen Ji, je vais te tuer, putain. Notre jeune madame, tu penses pouvoir t'en prendre à elle? Arrête. Mon fils, ça va, mon fils? Quelle belle affection maternelle et filiale. Mais je me demande si face à la vie ou à la mort, ce sentiment peut rester profond. Une seule personne peut sortir de cette pièce aujourd'hui. Les bombes que vous portez sont des micro-bombes. Elles sont juste assez puissantes pour tuer une seule personne. Ces deux télécommandes contrôlent également chacune une bombe. Choisissez vous-même. Qui sera réduit en miettes. Tu vas vraiment nous laisser en vie un seul d'entre nous? Quand est-ce que j'ai dit un mensonge? Maman, tu as déjà vécu très longtemps? Moi, je suis encore très jeune. Je dois encore assurer la descendance de la famille Shen. Tu me laisserais la chance de vivre, d'accord? Tianxi, mais je suis ta propre mère. Et alors, ta propre mère? Maintenant que ça en est arrivé là, n'est-ce pas ta faute? Si tu n'avais pas dit que Shen Ji était une bonne à rien, est-ce que j'en serais là aujourd'hui? Réponds-moi. Tu as entendu? C'est ça ton bon fils? Il ne pense qu'à lui-même, il rejette toute la faute sur toi. Serait-ce que j'ai vraiment fait fausse route? Non, je n'ai pas fait fausse route. Un fils est plus important qu'une fille. Je n'ai pas fait fausse route. Elle est incorrigible. Aujourd'hui, ici, soit il y en a un qui meurt, soit vous deux, vous allez mourir. Maman, c'est peu être la dernière chose que tu feras pour moi. Tu veux vraiment que ta mère meure? Un de nous deux seulement peut vivre. Tianxi, tu me déçois énormément. Ça n'a pas sonné. Comment ça n'a pas sonné? Si tu ne meurs pas, comment je peux vivre? C'est donc ça le fils que j'ai, aimé et chéri avec tant d'efforts. Maman, tu peux me le permettre s'il te plaît? Permets-le-moi. Mais permets-le-moi. Laisse-moi la tuer, laisse-moi la tuer. Tu me laisses la tuer. Tu ne la détestes pas à mort? Laisse-moi la tuer. C'est vraiment une scène de tendresse maternelle et de piété filiale, n'est-ce pas? Une scène?
Tu veux dire, tu n'as absolument jamais voulu nous tuer? Ce genre de choses, tuer quelqu'un, je ne pourrais pas le faire. Shen Ziyi, je vais t'anéantir. Vous deux, mère et fils, vous vous êtes moqués de moi pendant tant d'années, ça fait si peu de temps, et vous n'en pouvez déjà plus? Maman, regarde, voilà ton bon fils. Je sais, je ne suis pas votre enfant biologique, mais en fait, si seulement tu avais été un peu gentil avec moi, juste un tout petit peu, on aurait pu être une famille très heureuse. Ji, je te demande pardon. Chen Juan, je suis fatiguée, rentrons à la maison. Rassemblez toutes les preuves de leurs actes illégaux et criminels. Faites-les escorter jusqu'à notre pays. Ne les laissez pas mourir ici dans cette torture. Je veux qu'ils passent leur vie en prison. Oui. Allons-y. Maman, tu vas bien? Ji, va bien. Je vais bien. Tout ça, c'est derrière moi. Ce sont des animaux? Non, ils sont pires que des animaux. Même le loup ne dévore pas ses louveteaux. Comment ces gens osaient-ils faire ça à Ziyi? Ne parlons pas d'eux, quelle misère. Ça va vraiment, je vous assure. Je n'ai plus rien à voir avec eux. Ji, ne sois pas triste. Tu nous as... Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Ah non, il y a aussi les petits frères et sœurs. Cette petite... Yuan Yuan est si sage. Mamie va te donner un cadeau? Quel cadeau! Mamie, c'est qui tous ces gens? Je suis le professeur de piano de la demoiselle. J'ai remporté la médaille d'or au concours international de piano. Je suis le professeur de dessin de la demoiselle. J'ai reçu le prix pour l'ensemble de ma carrière à la Biennale de Venise. Je suis le professeur de danse particulier de la demoiselle, professeur au département de danse de l'Université Columbia. Je suis le professeur de mathématiques de la demoiselle. Les sujets de mathématiques de l'examen national d'entrée à l'université, c'est dit. Dernières années, c'est moi qui les ai faits. Mamie, je veux prendre des cours de danse. Bien, bien, bien. Yuan Yuan ne doit pas n'apprendre qu'une seule chose. Tout ce qu'il faut On ne doit pas le apprendre... manquer. Vous pouvez disposer. Ji, j'ai aussi un cadeau à te donner. Je suis désolé. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble, et je ne t'ai même pas offert un cadeau décent. Mon petit frère, ce garnement, il avait préparé cette bague depuis longtemps et il a même fait venir un maître graveur, juste pour te faire une bague unique. Chen Juan, Ji, épouse-moi. Épouse-le. 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 oui, je le veux. Mamie. Si maman se marie avec papa, qu'est-ce que j'y gagne? Ce que tu y gagnes, c'est que tu auras, peut être des petits frères et sœurs pour jouer avec toi. Je ne veux pas de petits frères et sœurs pour jouer avec moi. Pourquoi donc? Tu n'aimes pas les petits frères et sœurs? Non, moi je voudrais que les petits frères et sœurs partagent les 4 professeurs. La demande en mariage est faite. Et la lune de miel, quand est-ce qu'on l'organise? Tu veux aller où pour ta lune de miel? Peu importe pour moi, c'est toi qui décides. Quand tu auras fini tes examens, on fera le tour du monde. Le tour du monde, je veux y aller aussi, je veux y aller aussi. Yuan Yuan, le tour du monde, c'est pour 2 personnes. Maman et papa ne veulent plus de moi. Mais bien sûr que si. Maman et papa vont créer un petit frère ou une petite sœur. Tu ne veux pas un petit frère ou une petite sœur? Alors je n'y vais pas. J'attends que mon petit frère ou ma petite sœur viennent m'aider à partager mes 4 professeurs. Toi, attends-moi un instant. Sœur Siwen m'a donné une robe. Elle m'a dit de la mettre pour toi. Tu restes dehors, interdit de regarder en douce. Oui, oui, oui. Je t'attends. Tu veux que je t'aide? Non, pas la peine. Je vais le faire toute seule.
Tu es belle. Peu importe ce que tu portes, je t'aime. C'est quoi au juste? Tu fais ça mystérieusement. Une pâtisserie. Tu n'as pas toujours rêvé d'ouvrir ta propre pâtisserie? Merci beaucoup, Cheng Yuan. Pourquoi me remercier? Papa, je peux manger tous les gâteaux que je veux ici? Tu vas encore manger? Tu es sur le point de te transformer en petit cochon. Comme ton papa? Viens, allons faire le tour. Viens avec maman. Zi, regarde d'abord. J'ai un appel. Oui? Cheng Yuan, je suis de retour. Mademoiselle Anshu, au cours des 2 dernières années, vous avez remporté de nombreux prix à travers l'Europe, devenant la plus jeune violoniste de renom. Pourquoi êtes-vous revenue soudainement au pays? Pour une seule personne. Avant, à cause de ma carrière, lui et moi avons manqué tellement de choses. En revenant cette fois, je veux juste devenir la femme qui le soutient. Mais qui est-il? Cheng Yuan, tu te souviens encore de moi? Cheng Yuan, n'est-ce pas le nom de papa? Est-ce que la dame à la télé aime aussi papa? Grand-mère, Cheng Yuan et elle. Il n'y a rien entre Cheng Yuan et elle. C'est juste qu'à l'époque, Cheng Yuan a reconnu son talent et lui a donné un coup de pouce, c'est tout. Hélas, c'est aussi ma faute. Comme Cheng Yuan ne voulait pas se marier, j'ai essayé de les rapprocher, ce qui fait que Han Shu a toujours des vues sur lui. Mais maintenant, Cheng Yuan est certainement dévoué corps et âme à toi. Ne t'inquiète pas, d'accord? Wow, Han Shu est tellement digne. Sa voix est magnifique aussi. Han Shu et Lu Changyuan, une réconciliation après une longue séparation. J'adore, trop fan. Oh là là. Tu es rentré. Oui, Pourquoi? Rentres-tu si tard ces derniers temps? j'ai été trop occupé. Occupé à sortir avec Han Shu peut être... Je vais prendre une douche d'abord. D'accord. Ji. Aide-moi à prendre mon pyjama. Oh! Fais attention. Xiao Tang, ne te surmène pas. Je t'ai apporté un bubble tea. Merci, madame. C'est toi qui l'as fait? Oui. Pas mal du tout. Bonjour madame, puis-je vous aider? Tu es Shen Ziyi? Et vous? Qui êtes-vous? Ah, tu n'es qu'une pâtissière. À ce que je vois, et tes talents ne sont pas terribles. Vous êtes Han Shu, la plus jeune violoniste de niveau international. J'ai vu votre concert. C'était absolument merveilleux. C'est donc ça Melel Anshu? Elle est vraiment belle et pleine de classe, avec un titre si prestigieux. Alors que moi, je ne suis rien. Si j'étais Lu Changyuan, je la choisirais aussi. Je pensais que Cheng Yuan t'aimait beaucoup. Comment se fait-il qu'il ne t'ait même pas offert un bijou décent? Celui qu'il m'a offert, il vaut bien 3 ou 4 millions d'euros. Les choses que Cheng Yuan m'a offertes, je ne les ai juste pas portées. Je crois plutôt qu'il n'y en a pas. Les hommes ne dépensent pas leur argent pour les femmes qu'ils n'aiment pas. Tu dis n'importe quoi. Mon papa aime beaucoup ma maman. Cette pâtisserie, c'est le cadeau qu'il lui a fait. Combien peut bien valoir cette masure? Probablement même pas le prix de mes boucles d'oreilles. Tu dis n'importe quoi. Mademoiselle Anshu, je respecte vos réussites artistiques. Mais si vous venez chercher des histoires dans notre boutique, ne soyez pas surprise que je me fâche. Mademoiselle Shen, il faut être réaliste.
Il est impossible que deux personnes avec des statuts sociaux si différents soient ensemble. J'ai entendu Chen Juan dire que si tu ne lui avais pas fait cette fille ruineuse, il ne t'aurait même pas regardé. Si c'est ce que Cheng Yuan a dit, tu lui diras de venir me le dire en face. De plus, ma fille est très sage. Elle n'est pas une ruineuse. Mloele Anshu, c'est ça. Vous n'êtes pas la bienvenue dans notre boutique. Je vous prie de partir. Vous n'êtes pas la bienvenue. Vous n'êtes pas la bienvenue. Dehors. Yuan. Ah. Sœur Anshu, tu vas bien? Pourquoi as-tu poussé Sœur Anshu? Tu voulais l'assassiner, c'est ça? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi? J'ai très bien vu que c'était toi qui l'avais poussé. Tu es juste jalouse du talent de ma sœur. Les gens comme toi, qui envient le talent des autres, méritent vraiment la mort. Tu l'as poussée? Non, elle est tombée toute seule. Ça suffit. J'ai compris. Ça va? Cheng Yuan, tu es là. Maman, papa ne nous croit pas, mais c'est cette méchante dame qui a lâché maman exprès. Yuan, nous devons faire confiance à papa. Shenzi, Hanshu a eu une commotion cérébrale. Cheng Yuan, ne t'inquiète pas à cause de ça. Ne gronde plus Ziyi. Elle ne l'a pas fait exprès. Quand on fait une erreur, il faut l'admettre. Oh là là, mais tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous deux ne vous disputez pas à cause de ça. Non. Chen Juan, tu ne me fais pas du tout confiance? Oh là là, Cheng Yuan, c'est du passé, tout ça. Je ne suis pas rancunière, alors ne fais pas de peine à sœur Shenji. Bien sûr que je ne lui ferai pas de peine. Qui est en train de mentir ici? Tu crois vraiment que je ne sais rien? Cheng Yuan, Hanshu, arrête tes manigances. qu'est-ce qui t'arrive? Je connais parfaitement Shen Ziyi. Tellement de gens l'ont vu, c'est elle qui m'a poussé. Dans ce cas, si je diffusais la vidéo du magasin de gâteaux, partout sur le réseau, tu sais bien que la famille Lu en a les moyens? Mais tu étais clairement de mon côté tout à l'heure. Hanshu, je te préviens, reste loin de Shen Ziyi, sinon je te ferai dégringoler de ton piédestal sur le champ. Alors, il faisait juste semblant devant Hanshu. Shen Ziyi, pourquoi es-tu près de lui? J'ai cru que tu ne me croyais vraiment pas. Tu es ma femme. Si je ne te crois pas, qui dois-je croire alors? J'ai besoin d'une explication. Ce jour-là, Hanshu m'a invité à manger. Elle m'a supplié de l'aider à organiser un concert, mais des gens l'ont filmé sans qu'on s'en rende compte, et ça a été mis en ligne. Vraiment? Si tu veux, j'appelle Zhao Yuan pour qu'il vienne t'expliquer. Alors pourquoi Hanshu? Est-elle venue à ma pâtisserie pour dire que ces boucles d'oreilles, c'était Shen Juan qui me les avait offertes. Elles valaient 3 millions d'euros. Elle a dit que ma pâtisserie ne valait même pas une fraction de ça. Quelle boucle d'oreille? Tu continues à faire semblant. Ce jour-là, je l'ai vue dans ta poche. Je voulais te l'offrir. Le jour de notre 7e anniversaire. Ces boucles d'oreilles, je les ai fait faire sur mesure. C'est la seule paire au monde. Quel 7e anniversaire? La nuit, il y a 7 ans. Ça va, j'ai compris. Mais alors pourquoi Hanshu en a une paire aussi? Elle a probablement vérifié l'historique d'achat et acheté une contrefaçon. Ji. Yuan, ta tante t'a manqué, hein? Bonjour, madame. Ji, j'ai entendu dire que Cheng Yuan avait corrigé Hanshu pour toi. Maintenant, tu devrais être rassurée, n'est-ce pas? Il n'y a que toi dans son cœur. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Shen Ziyi, espèce de briseuse de ménage, tu as osé voler son petit ami pendant que sœur Hanshu était à l'étranger. Et tu as bousculé sœur Hanshu. Son visage est défiguré. Tu vas assumer ça? Méchante, la maîtresse. Fin. Sans vergogne.
Ne dites pas ça à ma maman. Tu es la sale gosse, c'est ça? Comme prévu, tu n'as aucune éducation. Surveille ton langage, toi. Tu oses me frapper? Et alors, qu'est-ce que ça te fait? Tu crois vraiment que Shen, Ji, est un souffre-douleur? Tu peux m'insulter, ça me va, mais ne touche pas à ma fille. S'il n'y avait pas cette bâtarde, est-ce que tu aurais pu t'immiscer? Ah oui, je me suis immiscée, dis-tu. Dans ce cas, je te demande, il y a combien de temps que Han Shu est parti à l'étranger? Il y a 5 ans. Ma fille a déjà 6 ans. Je me souviens, Han Shu était encore ici il y a 6 ans, n'est-ce pas? Comment peux-tu parler de s'immiscer? C'est juste qu'elle n'était pas à la hauteur, non? Tu mens. En quoi sœur Han Shu serait-elle inférieure à toi? Tu as forcément utilisé des méthodes inavouables. Quoi? Tu n'as plus d'arguments, alors tu commences à calomnier? Cette méchante est impénitente. Les filles, détruisons ça. Arrêtez. Si vous osez faire un pas de plus, cette vidéo sera remise à la police. Vous allez faire de la tôle, vous verrez. Tu crois que je suis facile à intimider? Les filles, on s'en va. Maître Lu, le mariage que vous m'avez demandé de préparer est prêt. Quant à l'avion privé et au yacht pour le tour du monde, tout est arrangé. Bien, ne le dis pas encore à Zei. Je veux lui faire une surprise. Oui. Ce petit vaurien, il s'est enfin réveillé? Qu'est-ce qui se passe? Yuan, qu'est-ce qui est arrivé à maman? Les fans de cette méchante tante, elles ont cassé la pâtisserie. Han Shu. Han Shu, vraiment. Tes fans, elles ont saccagé le commerce de la belle-fille de la famille Lu, et la princesse aînée de la belle-fille de la famille Lu était là aussi. Et alors, celles qui osent me voler mon homme doivent s'attendre à ne jamais avoir la paix de leur vie. Tu sais à quel point la famille Lu est puissante? S'ils veulent te régler ton compte, toutes tes récompenses précédentes te seront retirées. Me régler mon compte? Il faut des preuves, non? Ce sont les fans qui ont saccagé le lieu, pas moi. Quel rapport avec moi? Ne crois pas que je ne sais pas, que c'est toi qui as tout fomenté en coulisses. Si tu ne dis rien, qui le saura, hein? Bon, d'accord. Débrouille-toi toute seule. Je n'arrive vraiment pas à te gérer. Assistant Zhao, qu'est-ce que tu fais là? La famille Lu organise un grand banquet. Et Maître Lu a ordonné que vous, en tant que personne la plus importante, deviez absolument être présente. Je le savais, Cheng Yuan tient à moi. Sœur Han Shu, pourquoi tu restes plantée là? Oh là là, tu ne vois donc pas? C'est Maître Lu qui veut t'épouser. Cheng Yuan, tu as finalement changé d'avis? Mais c'est trop soudain, non? Je ne porte même pas ma robe de mariée aujourd'hui. Que ma mariée entre. Cheng Yuan, j'adore vraiment la surprise que tu m'as préparée. Je vous souhaite à tous la bienvenue à mon mariage avec Shen Zi. Cheng Yuan, la personne que tu vas épouser, n'est-ce pas moi? Tu es aveugle? Ou quoi? Notre sœur Han Shu est tellement géniale. C'est toi la méchante qui ose nous voler le copain de sœur Han Shu? Oublie ça. Mesdames, cassez tout ça. Je voudrais bien voir qui osera toucher à la belle-fille de la famille Lu. Quelle belle-fille de la famille Lu? C'est juste une maîtresse qui a réussi, grâce à son bâtard. Exactement. Elle ose même amener son bâtard ici. Quelle honte. Mais quelle impudence! Impudente, 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 impudente. As-tu seulement étudié le droit? Sais-tu bien que diffamer et calomnier autrui peut t'envoyer en prison pour des années? Vas-y, poursuis-nous si tu en es capable. Notre Han Shu a des millions de fans. Nous sommes tous de son côté. Tu crois que tu pourras tous nous attaquer en justice? C'est ça. Poursuis-nous. Han Shu, c'est toi qui as fait de l'instigation à ce groupe? Cheng Yuan, tu ne comprends toujours pas. Mes millions de fans, ils vont vite mettre cette Shen Zai dans une situation où elle ne pourra pas se défendre. Cette femme qui ne vaut rien, elle ne te mérite absolument pas. Qu'elle me mérite ou pas? Ce n'est pas à toi de décider. À tes yeux, elle ne vaut rien. Mais à mes yeux, elle est douce et gentille, forte et courageuse. Ce sont des qualités que toi, tu n'auras jamais de ta vie, et tu ne mérites pas de les avoir. Ma Zi adorée est 1000 fois meilleure que toi. Tu racontes n'importe quoi. Comment peux-tu aimer une femme qui n'a aucun soutien ni passé? Est-ce qu'elle apporte une quelconque aide à tes affaires? Ce n'est pas comme moi. J'ai des millions de fans. Je peux t'aider dans ta carrière, faire ta promotion, te faire de la publicité. Je peux te permettre de passer au niveau supérieur. Le soutien, le passé, qu'est-ce que ça change? Je suis son soutien. Quant à sa carrière, ma famille Lu a des milliards d'euros d'actifs. J'aurais besoin de ton aide pour la promouvoir. T'es qui, toi, d'abord? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cheng Yuan, tu m'aimes. Tu es juste en train de me tester, n'est-ce pas? Quelqu'un, prenez-moi cette folle dehors. Bloquez-la sur tout le réseau. Sœur Han Shu.
Sœur Hanshu. J'ai failli vous oublier. Tout à l'heure, vous n'étiez pas en train de me demander de vous poursuivre en justice? Zhao Yuan organise un avocat. Poursuis-les pour diffamation et insulte. Humph. Nous sommes mineurs. Tu ne peux pas nous poursuivre. Exactement. Nous sommes mineurs. Si t'es capable, vas-y, poursuis-nous. Mineur, c'est ça? Si l'enfant n'est pas éduqué, c'est la faute des parents. Zhao Yuan poursuit leurs parents en justice. Non, attends. Mon père va me casser les jambes. Je suis désolée. Je suis désolée, je suis désolée. Ma mère, elle va me couper l'argent de poche. Pardon? Monsieur Lu Shengyuan. En ce moment palpitant, qu'aimeriez-vous dire à Mademoiselle Shen Ziyi? Toutes ces années, il y a eu des malentendus, il y a eu des moments désagréables. Mais je veux que tu saches, la seule que j'aime, c'est toi. Je t'aime. Shen Ziyi. Merci, Lu Chengyuan. Tu m'as sorti de la boue et de l'obscurité. Tu es comme un rayon de lumière qui illumine ma vie. Tu ne l'es pas moins, celle qui m'a donné une nouvelle vie? Maintenant, place au moment le plus émouvant. Embrassez-vous, 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 embrassez-vous. Oh là là. Ziyi, elle peut être enceinte? Docteur, le corps de ma femme, y a-t-il un problème? La jeune madame n'a non seulement aucun problème, mais elle est enceinte de jumeaux. Des jumeaux. Chérie, notre voyage autour du monde devra probablement être repoussé d'1 an? Ce n'est pas grave. Ouais, je vais avoir un petit frère et une petite sœur pour m'aider avec mes devoirs.